Bien bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette saison 1 de Tahiti Quest. Je me prénomme Caroline et voici mon grand frère Mike. Salut Caroline. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette saison 1 de Tahiti Quest où 5 équipes de 3 vont s'affronter pour le tout pour devenir meilleure équipe de cette saison 1. Entre des amis ou des camarades de classe, des meilleurs amis, un couple, une famille ou des personnes qui se connectent uniquement dans les réseaux sociaux, et bien ces 5 équipes sont venues s'affronter toutes les 5 pour devenir tant convoité de la meilleure équipe de la saison 1 de Tahiti Quest. Au cours de leur aventure, chaque jour, ils vont s'affronter sur 2 épreuves qui vraiment leur apporteront des points par classement. Et on se compris, à chaque fin de journée, l'équipe qui aura eu le plus de points évitera le conseil, ou plutôt ne pourra pas se faire éliminer lors du conseil, et l'équipe qui finira tout le temps en dernière position aura déjà un vote de plus lors du conseil du jour. Mais pour ce premier jour d'aventure, aucune équipe ne sera éliminée, ce sera juste un jour de compétition et d'entraînement pour nos candidats avant que la vraie compétition commence pour nos 5 équipes. Mais avant de commencer cette première épreuve, présentons-nous nos 5 équipes qui viendront s'affronter pour cette saison 1. La première équipe qui viendra s'affronter durant cette saison 1 de Tahiti Quest ne sont d'autres que des amis et des camarades de classe. Nous retrouvons Inès et Samuel accompagnés de leur entraîneur de judo. Nous retrouvons Camilla. Ces 3 joueurs formeront l'équipe jaune et ce sera, si vous préférez, l'équipe qui se connaissent en tant qu'amitié et camarades de classe et qui seront accompagnés de leur entraîneur de judo, Camilla. À côté d'eux, nous retrouvons une équipe exclusivement féminine. Nous retrouvons 2 meilleures amies, Rachel et Lise, qui sera accompagnée de la grande sœur de Lise, qui est Lisa, qui formeront tous les 3 l'équipe rose. À côté d'eux, nous retrouvons un couple. Nous retrouvons Léa et Maxence, qui sera accompagné du grand frère de Léa, Sébastien, qui formeront l'équipe orange. À côté d'eux, nous retrouvons l'équipe violette. Nous retrouvons Christian et Stacy, 2 frères et sœurs qui seront accompagnés de leur maman Catherine. Et pour terminer, nous retrouvons 2 amis qui se connaissent sur les réseaux sociaux. Nous retrouvons Alexis et Léo, accompagnés de un des plus grands amis d'AE, Lucas, qui formeront l'équipe verte. Vous l'avez donc compris, il y a 5 équipes devant nous. Mais à la fin de leur deuxième journée d'aventure, lors du premier tour de vote, il ne seront plus que 4 équipes, puisque l'une d'entre elles va devoir nous quitter lors du premier tour de vote. Bien, après vous avez expliqué les règles du jeu et vous avez présenté nos équipes, nous allons commencer la première épreuve. Eh bien, bonjour à vous mes très chers 5 équipes, bonjour. On vous souhaite la bienvenue à vous 15 pour le début de votre aventure pour vous. Vous êtes 5 équipes devant moi, ou plutôt devant nous avec ma collègue. À la fin de ce deuxième jour d'aventure que vous commencerez du coup demain, vous ne serez plus que 4 équipes puisque l'une d'entre vous va devoir nous quitter à la fin de ce deuxième jour d'aventure. Mais pour vous rassurer, pour ce premier jour, quartier libre, personne ne se fait éliminer. Mais pour vous connaître un peu plus pour chacun d'entre vous, on va vous refaire un petit tour de présentation de table pour vous donner plus d'informations sur vous. Moi écoutez, je m'appelle Inès, j'ai 14 ans, je suis un élève de 3e, je suis accompagné du coup de mon fidèle ami d'enfance Samuel, ainsi que ma coach, mon entraîneuse, ma sensei, ma prof comme préférée Camilla, qui est franchement une adulte que j'aime beaucoup dans ma vie de collégienne pour moi. Moi écoutez, je m'appelle Samuel, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e et je suis accompagné du coup de mon amie d'enfance Inès, ainsi que ma professeure et j'espère qu'on pourra prouver à notre sensei qu'on peut faire des émissions comme celle-ci. Écoutez, je m'appelle Camilla, j'ai 33 ans, je suis professeur de judo et de taekwondo. Et mon but dans la vie, c'est rendre fiers mes élèves, dans laquelle j'en ai ramené 2 élèves avec moi. Et j'espère qu'on ira le plus loin dans l'aventure et qu'on sera peut-être l'équipe gagnante de cette saison 1 de Tahiti Quest. Moi écoutez, je m'appelle Lise, j'ai 14 ans, je suis élève en classe de 3e. Mon but c'est de travailler dans le monde de la coiffure ou du maquillage. En gros bref, je suis vraiment attirée par le monde de la beauté. Je suis accompagnée de ma meilleure amie Rachel, qu'on se connaît depuis pas mal d'années, ainsi que ma grande sœur qui est Lisa. Moi écoutez, je m'appelle Rachel, j'ai 15 ans, je vis dans le monde de l'hôtellerie, plus dans le monde du service. Je suis plutôt du coup en élève de première année, en seconde. Je suis accompagnée du coup de ma meilleure amie Lise ainsi que sa grande sœur Lisa. Moi écoutez, je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans, je suis étudiante dans le monde du commerce et j'espère qu'on pourra aller plus loin dans mon équipe et nous prouver que même si on est l'équipe féminine de l'aventure, on pourra aller le plus loin possible.
Bah moi écoutez, je m'appelle Maxence, j'ai 17 ans, je suis qu'un simple lycéen en classe de première. Moi franchement, j'ai pas vraiment de métier ou de projet dans ma vie pour l'instant, parce que je suis encore flou dans mes projets à venir, mais je suis quand même très accompagné puisque je suis accompagné de ma petite amie Léa ainsi que son grand frère qui est très protecteur envers nous, qui est Sébastien. Bah moi écoutez, je m'appelle Léa, j'ai 16 ans, pareil, je suis lycéenne en classe de seconde. J'ai pas vraiment de projet professionnel ou projet pro après mes années. Du coup moi je préfère profiter de mes années lycée et après réfléchir et à trouver ma voie de ma vie professionnelle en termes de vie d'adulte. Et pour l'instant voilà, je réfléchis encore dans ma vie professionnelle. Bon, bah, écoutez, je m'appelle Sébastien, j'ai 21 ans, je travaille dans le monde de marketing et j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible avec ma petite sœur et son petit ami, qu'on pourra aller le plus loin possible et qu'on sera au moins pas la première équipe à se faire éliminer. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Catherine, j'ai 45 ans, je suis une femme qui travaille dans le monde de la finesse. Je suis accompagnée de mes deux enfants, je suis accompagnée de Christian, mon aîné, ainsi que de Stacy, la cadette, et je voulais laisser vous les présenter. Bah moi je m'appelle Christian, j'ai 15 ans, je suis en classe de seconde, j'ai pas vraiment de métier à l'avenir, même si je suis plus dans le fan de tout ce qui est monde de la technologie, de la science. Et moi je pense que je serais plus professeur de technologie ou de science, mais après tout ne va rien dire puisque je suis qu'en seconde et j'ai encore 2 ans ou même voire plus pour trouver mon job que je vais faire plus tard. Et bah moi je m'appelle Stacy, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5e et moi je suis plus attiré par le monde de l'art et je pense que je travaillerai peut-être dans le monde de l'art et de la musique. Bah moi écoutez, moi je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans, j'ai pas vraiment de métier particulier à part que je fais des streams sur Twitch, mais sinon j'ai pas vraiment de métier mais j'arrive quand même à en vivre. Je suis quand même accompagné de mes deux acolytes amis du monde des réseaux sociaux, je suis accompagné d'Alexis et de Léo et je vais les laisser se présenter. Bah moi je m'appelle Alexis Fabre Jazz, j'ai 13 ans, je suis qu'un simple collégien. Moi j'ai pas vraiment de vie professionnelle dans ma vie, mais moi j'ai envie de profiter de ma jeunesse et pour l'instant je laisse de côté le vie d'adulte de côté et on réfléchira plus tard pour tout ce qui est la voie pro et trouver ce que je vais faire plus tard. Et ben moi je m'appelle Léo, j'ai 11 ans, je suis qu'un simple collégien en classe de 6e et moi le but dans ma vie c'est de réussir à faire ce que je veux faire, à savoir être youtubeur et j'espère que j'aurai assez d'abonnés pour en vivre comme ce qu'a dit mon grand ami Lucas, en espérant que je pourrai en vivre aussi grâce à mes vidéos que j'aime beaucoup faire. Bien, après que les tours de présentation ont été faits ou ont été détaillés, on va vous expliquer le concept de l'émission, c'est très simple. Vous êtes 5 équipes, une seule d'entre vous pourra gagner cette saison 1 de Tahiti Quest. Pour ce premier jour d'aventure, c'est très simple. Vous allez vous affronter dans 2 épreuves qui auront des points à gagner. À la fin du coup de ce premier jour, il n'y aura pas d'éliminés, donc tout se passera bien pour chacune d'entre vous, mais il y aura une particularité. Les 2 premières équipes qui auront eu le plus de points remporteront le camp le mieux parmi les 2, à savoir ils auront des lits plus confortables, et l'équipe qui se retrouvera à partir de la 3e place jusqu'à la dernière place se retrouvera dans le 2e camp, moins confortable, mais quand même assez confortable pour votre aventure. En ce qui concerne la nourriture, c'est très simple. Ce sera déjà été donné pour vous, mes très chers candidats. Par exemple, vous savez qu'il est 10 heures. À la fin de votre première épreuve, et que vous rentrerez du coup dans vos camps pour l'instant actuels, il y aura déjà tout ce qui aura déjà été prêt. Vous aurez juste à manger et profiter de la nourriture. Ensuite, pour les repas du soir, ce sera très simple. Ce sera après votre 2e épreuve et avant le conseil, que vous viendrez juste après pour éliminer quelqu'un. Et le petit déjeuner, ce sera déjà mis en place avant que vous vous réveillerez sûrement pour le matin. Et l'autre compris, pour les conseils, ce sera très simple. À partir du coup du 2e jour, on commencera du coup les conseils. L'équipe qui finira tout le temps en première position aura un vote supplémentaire dans lequel son vote comptera double. Et pour clore ce duel, l'équipe qui finira en dernière position à chaque journée d'épreuve, à part la première journée, eh bien, repartira déjà avec un vote lors du conseil, en sachant que pour les conseils, toutes les équipes pourront voter 2 fois, une fois par la part des enfants et une fois par la part des adultes, donc au total il y aura 11 votes avec le vote qui comptera double. Bien, vu que les règles ont été expliquées pour les règles de l'émission, on va commencer cette première épreuve pour cette première journée d'aventure et on va appeler les cadets qui se trouvent parmi vous. Bien, c'est déjà le début de cette première épreuve pour cette première journée d'aventure pour cette saison 1 de Tahiti Quest. J'ai appelé les cadets de chacune des équipes.
Pour les cadets, nous avons Samuel pour l'équipe des jaunes, Lise pour l'équipe des roses, Léa pour l'équipe des oranges, Stacy pour l'équipe des violets et Léo pour l'équipe des verts. Pour cette première épreuve, ce sera une épreuve de chance et d'hasard. Devant vous se trouve une grande boîte. Dans cette boîte se contiendra 10 bouteilles de couleurs différentes dans lesquelles vous devrez évidemment piocher sans regarder pour éviter de la tricherie. Et pour chacune des bouteilles de couleurs, vous marquerez un tel point ou fera perdre des points. Si vous attrapez une bouteille rouge, vous marquerez un point de plus à votre score actuel. Si vous attrapez une bouteille jaune, vous aurez 2 points. Si par miracle vous trouvez la bouteille bleue, eh bien vous marquerez 3 points de plus à votre équipe. Par contre, si malencontreusement vous attrapez la bouteille marron, vous ferez perdre 1 point à votre équipe. Et quand vous remarquez, comme il y a 10 bouteilles, il y aura 2 manches. La première se jouera avec vous les cadets et la deuxième se jouera avec les aînés. Bien, à présent que les règles ont été expliquées, nous allons commencer ce début de cette première épreuve pour cette première journée d'aventure. Et nous allons faire dans l'ordre alphabétique pour vous les cadets. Bien, avant de commencer cette première manche pour cette première épreuve, je tiens à préciser que les points que vous allez gagner ou perdre ne va rien changer au classement actuel, puisque les points que vous allez gagner c'est juste par rapport à l'épreuve. Puisque à la fin de cette épreuve, l'équipe qui aura marqué le plus de points aura 5 points, la deuxième 4 points, la troisième 3 points, la quatrième 2 points et la dernière un seul point. Et par conséquent, si on suit la logique de l'alphabet, Léa, tu seras la première à piocher un objet. Donc je te rappelle, si tu pioches un objet rouge, tu auras 1 point, un objet jaune 2 points, l'objet bleu 3 points et l'objet marron 1 point en moins. Léa, je te laisse commencer puisque c'est toi qui se rapproche le plus de l'alphabet, donc c'est toi qui vas commencer à piocher une bouteille de couleur. Et regarde comme il faut, Léa, tu as attrapé une bouteille rouge, ce qui signifie que tu marques 1 point de plus à ton équipe. Et pour éviter qu'on puisse se tromper dans les résultats, je vais te demander de garder la bouteille avec toi. D'accord. Bien, continue Léo, tu es le deuxième à piocher un objet de couleur et tu représentes l'équipe verte. Je te laisse piocher et regarder quelle couleur tu auras pioché comme objet. Et je regarde comme il faut, Léo, tu as pioché une bouteille de couleur jaune, ce qui signifie que tu marques 2 points de plus pour ton équipe. Yes. Bien, continue, Lise, tu es la troisième à piocher une bouteille de couleur et tu es la joueuse qui représente l'équipe rose. Je te laisse piocher la bouteille de couleur et regarder combien de points tu vas avoir apporté à ton équipe. Et bien, tu regardes comme il faut, Lise, tu as attrapé une bouteille rouge, ce qui signifie que tu marques 1 point de plus pour ton équipe. Ouf, ça va, au moins je perds pas 1 point, au moins je marque au moins 1 point pour mon équipe. Bien, continue, Samuel, tu es du coup le quatrième et l'avant-dernier de cette première manche à récupérer un objet de couleur et tu es le joueur qui représente l'équipe jaune. Je te laisse piocher une bouteille de couleur pour voir combien de points vas-tu rapporter ou perdre à ton équipe. Et je regarde comme il faut, Samuel, tu as pioché une bouteille de couleur jaune, ce qui signifie que tu marques 2 points plus pour ton équipe. Yes, au moins on n'est pas dans les derniers du classement. Bien, pour terminer, Stacy, tu es la cinquième et la dernière de la première manche à tirer un objet de couleur et tu es la joueuse qui représente l'équipe violet. À toi de récupérer un objet pour voir combien de points tu attribues ou perdre à ton équipe. Et regarde comme il faut, Stacy, tu as attrapé une bouteille rouge, ce qui signifie que tu marques 1 point de plus pour ton équipe pour cette première manche. Ouf, ça va, au moins j'ai pas attrapé la bouteille marron, je suis rassuré. Bien, pour l'instant, si on regarde le classement pour la fin de cette première manche, l'équipe jaune et vert sont premiers ex-aequo avec 2 points face aux autres équipes, à savoir l'équipe orange, rose et violet qui n'ont qu'un point à la fin de cette première manche. Et dans la boîte se trouvent encore 2 bouteilles rouges, une jaune, la bleue et la marron qui n'ont pas encore été piochées. Bien, après que la première manche est écoulée, nous allons déjà passer à la deuxième manche avec les aînés de l'équipe. C'est déjà le début de la deuxième manche pour cette première épreuve. Chacun cette fois-ci les aînés en termes d'enfants. Nous avons comme aînés Inès côté jaune, Rachel côté rose, Maxence côté orange, Christian côté violet et Alexis côté vert. Je vous rappelle que dans la boîte se trouvent encore 2 bouteilles rouges, une bouteille jaune, la bouteille bleue et la bouteille marron qui n'ont pas encore été tirées. Et comme pour la deuxième manche, nous allons faire par ordre alphabétique, à savoir si je me trompe pas, c'est Alexis qui va devoir commencer.
Par conséquent, Alexis, tu seras le premier de la deuxième manche à tirer un objet. On va savoir dans quelques instants si tu as marqué des points ou perdre des points à ton équipe. Et je regarde comme il faut. Alexis, tu as attrapé une bouteille rouge, ce qui te permet de marquer un point de plus pour ton équipe. Yes, ça va, j'ai pas attrapé la bouteille marron, je suis rassuré. Bien, on continue. Christian, tu seras le deuxième à piocher un des bouteilles de couleur qui restent. Et tu es le joueur qui représente l'équipe violet. À toi de nous dire dans quelques instants si tu vas devoir marquer des points ou en perdre pour ton équipe. Eh bien, toutes mes félicitations à vous. Christian, vous avez attrapé la bouteille bleue, ce qui signifie que vous marquez 3 points de plus pour votre équipe. Yes, c'est bon, j'ai eu une super chance pour cette épreuve. Bien, on continue. Inès, tu es la troisième à récupérer une des dernières bouteilles de couleur qui restent et tu es la joueuse qui représente l'équipe jaune. À toi de nous dire dans quelques instants si tu vas devoir faire gagner ou perdre des points à ton équipe. Et bien, sur comme il faut, Inès, tu as attrapé la bouteille jaune, ce qui signifie que tu marques 2 points de plus pour ton équipe. Yes, on remonte dans le classement. Bien, on continue. Max Chance, tu es le quatrième à l'avant-dernier à piocher une des deux dernières bouteilles de couleur qui restent et tu es le joueur qui représente l'équipe orange. À toi de nous dire si tu auras de la chance ou pas pour ce deuxième tour. Et malheureusement pour vous, Maxence, vous avez attrapé la bouteille marron, ce qui signifie que normalement vous perdez le point que Léa vous a donné pour votre équipe. Bon bah, ça commence bien l'aventure pour nous malheureusement. Et pour terminer, Rachel, tu es la toute dernière à piocher la bouteille de couleur qui reste. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux puisqu'il ne reste plus qu'une seule couleur de bouteille. Et tu vas nous dire si tu gagnes des points ou pas pour ce deuxième tour. Et bien bravo à vous Rachel, vous avez attrapé une bouteille rose, ce qui signifie que vous marquez un point plus pour votre équipe. Yes! Et que par conséquent, comme Rachel était la dernière à piocher une bouteille de couleur, c'est la fin de cette première épreuve. Salut mes frères aventuriers, c'est la fin de cette première épreuve pour votre première journée d'aventure. Il y a une égalité parmi deux équipes d'entre vous. Comme vous avez compris, l'équipe orange, vous êtes en dernière position avec un score total de 0 points. Donc vous ne marquerez qu'un seul point pour la fin de cette épreuve. Quant à vous, les roses, occupez la quatrième et l'avant-dernière place. Vous avez attrapé seulement que 2 points, donc vous rapporterez que 2 points pour la fin de cette première épreuve. Quant à vous les verts, vous occupez la troisième place, vous avez donné 3 points au total avec votre bouteille jaune et votre bouteille rouge, ce qui signifie que vous marquez 3 points de plus puisque vous avez occupé la troisième place. Et pour l'équipe jaune qui a récupéré 2 bouteilles jaunes, et l'équipe violet qui a ramené une bouteille rouge et la bouteille bleue, et bien toutes les deux équipes, vous avez rapporté toutes les deux 4 points au total, ce qui fait qu'il y a une égalité. Mais à la fin de cette épreuve, il nous faut une première et une deuxième place, ce qui signifie que les adultes, Camilla et Catherine, nous allons affronter toutes les deux pour une manche spéciale où on va remettre une bouteille de chaque couleur dans la boîte et vous allez piocher toutes les deux une bouteille de couleur. Et celle qui aura marqué le plus de points gardera sa place de première place et l'autre devra redescendre à sa deuxième place avec son équipe. Bien, Camilla et Catherine, vous allez toutes les deux vous affronter sur une manche spéciale qui permettra de savoir laquelle d'entre vous finira en première position et l'équipe finira en deuxième position. Nous avons récupéré une bouteille de couleur pour chacune d'entre vous, une bleue, une rouge, une jaune et une marron, et d'autres compris. Celle qui aura attrapé une bouteille supérieure à l'autre, eh bien, restera en première place avec son équipe et l'autre repassera en deuxième position. Camilla, comme vous êtes celle qui se rapproche le plus de l'alphabet, vous serez la première à piocher votre objet de couleur. Eh bien Camilla, vous avez attrapé une bouteille jaune, ce qui signifie que vous avez dû remporter du coup 2 points de plus. Donc pour que Catherine vous batte, elle doit attraper la bouteille bleue. Bien Catherine, c'est à votre tour, il reste plus que 3 bouteilles dedans, la bleue, la rouge et la marron. Et vous devez impérativement trouver la bleue pour rester en première position, sinon vous passerez en deuxième position si vous attrapez la rouge ou la marron. Eh bien Catherine, je suis désolé, vous avez attrapé la bouteille rouge, ce qui signifie que vous marquez qu'un seul point, mais malheureusement ça ne suffit pas pour battre Camilla. Par conséquent, vous et vos deux enfants, Stacy et Christian, vous passez en deuxième position, et l'équipe de Camilla et ses deux enfants, à savoir Samuel et Inès, restent en première place. Bien par conséquent, c'est la fin de cette première épreuve pour votre première journée d'aventure pour vous, mes très chères 5 équipes de l'aventure. Nous avons du coup le classement finaux pour l'instant de cette première journée pour le moment. Les jaunes, vous êtes en première position avec un score total de 5 points. Suivi de l'équipe violet qui sont à 4 points.
suivi des Verts qui sont en 3e position avec un score total de 3 points. Puis les Roses qui sont en 4e et avant-dernière position qui ont un total de score de 2 points. Et malheureusement pour l'instant ce sont l'équipe Orange qui s'occupe de la dernière place avec un score total d'1 point. Ce qui fait que par conséquent le camp le plus confortable est attribué pour l'instant à l'équipe jaune et violet. Et le camp le moins confortable des deux sera attribué à l'équipe rose, orange et vert. On vous rappelle que quand vous allez arriver au camp, il y a déjà la nourriture, donc vous pourrez déjà manger. Et on vous retrouve dans quelques heures pour votre deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure. Allez, à tout à l'heure les équipes. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, bah nous voilà arrivés à notre camp. En vrai, elle est plutôt chouette, ouais. Bon, bah si on arrive à gérer notre deuxième épreuve de notre première journée d'aventure, ce sera ici où on va passer notre aventure. Ouais, en plus ça se voit que les lits sont confortables. Oui, ça c'est sûr. Bah, en sachant qu'on ne sait pas encore si on sera dans ce camp-là à la fin de notre première journée d'aventure, hein. Oui, c'est sûr que t'as raison, Samuel. Bon, après, je pense, vu le nombre de points qu'on a, je pense qu'on a toutes nos chances d'être ici, hein. Après, tant mieux, hein, ce qui nous permet d'avoir plus de confort que les autres. Oui, t'as raison, maman. Et à ce que je vois, les présentateurs avaient bel et bien raison, il y a déjà tout le repas pour le midi qui est déjà en place. Ouais, j'ai hâte de commencer à manger. Oui, moi aussi, parce que j'avais commencé à avoir faim. Ça m'a donné un peu faim cette épreuve. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. On est arrivé au camp avec du coup mes deux très chers élèves Inès et Samuel et on se rend compte que le camp qu'on a nous, bah on a un camp super agréable et super confort. Et on espère qu'on arrivera à gagner cette deuxième épreuve ou plutôt gagner au moins assez de points pour être dans ce camp. Et comme ça, bah du coup, on peut profiter du confort. Et en plus de ça, vu qu'on sera que deux équipes, on pourra parler avec une équipe et peut-être la connaître un peu plus et peut-être commencer à faire des stratégies. Peut-être que l'équipe violette, donc si je ne me trompe pas, c'est l'équipe familiale. Peut-être qu'on arrivera peut-être à s'entendre avec eux durant notre aventure. Bah écoutez, on est arrivé au camp de la tribu des gagnants, si on peut dire ça, avec du coup bah, mon très cher ami Samuel. Et on s'est rendu compte que le camp est super beau à voir et que franchement, bah, on prie qu'on gagne la deuxième épreuve de notre première journée d'aventure qui nous permettra du coup d'avoir le camp le plus confortable des deux. Et franchement, bah, j'espère qu'on arrivera bien s'entendre avec Stacy et Christian, les deux personnes de notre âge de l'équipe violette. Comme ça, on pourra commencer à s'apprendre à se connaître et peut-être former des alliances contre les autres équipes. Bah, je suis un peu d'accord avec toi Inès parce que bah, c'est vrai que dans le but du jeu, bon, on va devoir quand même former des alliances et que j'espère qu'on arrivera quand même à bien s'entendre avec l'équipe qui nous accompagnera dans le camp le plus confortable si on sera dans ce camp-là à la fin de notre première journée d'aventure qui permettra du coup de conclure qu'on sera dans ce camp pour notre aventure. Bon bah écoutez, en tant que mère de famille, je pensais qu'on aurait été dans les derniers du classement, mais là je suis quand même plutôt content qu'on a fini en deuxième position face aux jaunes. On pouvait finir en première position, mais vraiment bah j'ai foiré l'épreuve ultime, dans le sens bah j'ai perdu au moment, mais bon c'est pas très grave. J'étais quand même très fier de mes enfants Stacy et Christian qui nous a permis d'être en deuxième position, avec un score total de 4 points et qui nous permet pour l'instant d'avoir le camp pour l'instant le plus confort des deux et qu'on espère qu'on pourra quand même s'entendre avec les deux enfants ainsi que leurs professeurs pour faire peut-être des alliances, apprendre à se connaître durant l'aventure puisqu'on va devoir faire des éliminations et peut-être qu'on s'entendra peut-être avec l'équipe jaune qui sera peut-être notre équipe qui nous fera confiance et qu'on ira le plus loin possible dans l'aventure avec eux. Bah écoutez, je suis super contente voilà, d'être en deuxième position avec Christian et ma mère Catherine, ce qui nous permet d'être déjà pas être dans les derniers du classement et ce qui nous permet en plus d'avoir le camp pour l'instant le plus confort des deux et on espère qu'on pourra aller encore le plus loin dans l'aventure et qu'on aura peut-être à s'entendre même avec l'équipe jaune qui est pour l'instant notre équipe de compagnons pour l'instant pour ce début d'aventure. Bah écoutez, je suis un peu d'accord avec ma petite sœur Stacy parce que bah du coup grâce à nous et un peu grâce à ma mère même si elle nous a fait perdre et que nous a fait passer en deuxième position, ce qui nous permet pour l'instant d'avoir le camp le plus confort avec du coup l'équipe jaune qui sont du coup bah Camilla et ses deux élèves qui sont plus amis entre eux donc Inès et Samuel. On espère qu'on arrivera bien s'entendre avec cette équipe pour qu'on puisse s'apprendre à se connaître et essayer de faire des alliances contre les autres équipes si on finira par se mettre en coloc à la fin de notre première journée qui nous dira du coup qui seront nos colocataires de camp puisque pour l'instant là c'est pas définitif et du coup on ne sait pas encore si on aura le camp le plus confort pour notre aventure. Tout dépend avec le classement de la fin de notre première journée d'aventure. Bon bah bon appétit tout le monde hein. Bon appétit, bon appétit.
Et sinon, vous êtes dans la même classe, vous deux, Inès et Samuel? Bah, pour répondre à ta question, non, parce que vu que j'ai un an de plus que Samuel, bah moi je suis en troisième et lui il est en quatrième, mais on se connaît depuis pas mal d'années parce on faisait partie du même club de judo et de taekwondo. Mais pour répondre à ta question, non, on n'est pas dans la même classe, mais par contre on est tous les deux dans le même collège, quoi. Bah ouais, c'est juste qu'on n'est pas dans la même classe, mais sinon on s'entend très très bien dans la vie. On a même prévu peut-être d'aller au même lycée ensemble, et je crois que même le lycée auquel on va y aller, il y aura peut-être un club de judo, donc peut-être qu'on pourrait s'inscrire pour refaire encore du judo de plus, parce que on aime tellement les sports de combat comme le judo et le taekwondo qu'on est prêt à faire beaucoup plus d'heures que prévu, que nos heures que notre coach et notre entraîneuse qu'on préférait nous donnent, quoi. Et sinon, vous deux, bah vu que vous êtes frères et sœurs, vous êtes dans le même collège, vous deux? Bah, répondre à ta question, bah oui, on était dans le même collège. Je dis on était parce que bah moi je suis en seconde et elle est en cinquième, et du coup bah l'année dernière quand j'étais en troisième, elle était en sixième, du coup on était tous les deux dans le même collège. Mais là oui, donc du coup là on est séparément pour quelques années. Là faut savoir que l'année prochaine je serai en quatrième et elle en quatrième. Après je serai en terminale et en troisième, donc du coup bah en gros on serait vu seulement qu'une année, mais après du coup on se verra plus parce que moi après le collège et le lycée, je sais pas si je ferai des études supérieures et elle non plus. Mais sinon ouais, pour notre première année, on va dire de collège, pour sa première année de collège et les années scolaires d'école, on s'est vu, quoi. Bah c'est juste qu'on n'a pas les mêmes projets tous les deux, donc du coup oui, donc du coup on s'est vu ma première année de collège quand j'étais en sixième, il était là, mais sinon après on s'est plus revu dans le sens en termes de scolaire. Ah d'accord. Et sinon, comment ça se passe, vous, avec vos enfants, Catherine? Bah écoutez, tout se passe bien. Bah, il y en a un qui commence maintenant sa vie de lycéen, l'autre qui a au collège. Tout se passe bien. Et bon, écoutez, bah tout roule de notre côté. Et vous, avec vos deux enfants, jeunes élèves de votre talent de judo taekwondo, bah écoutez, tout roule. Ça fait quand même quelques années que je les connais, hein. Je connais plus Inès que Samuel, mais les deux, je les aime beaucoup, mes élèves. C'est deux élèves qui sont très sérieux lors de mes cours que je leur donne. Et franchement, et j'ai choisi tous les deux pour participer à l'émission parce que c'était pour moi les deux élèves les plus sérieux et j'étais beaucoup proche avec ces deux élèves, donc c'est pour ça que je choisis ces deux élèves avec moi. Ah d'accord, je vois. Bon voilà, nous sommes arrivés à notre camp. Il est plutôt pas mal pour un camp qui est moins confortable que l'autre. Ouais, s'il est comme ça, le camp le moins confortable, je me demande à quoi ressemble le camp le plus confortable des deux. Oui, c'est vrai que tu as raison. Après, sachant qu'on n'a fait qu'une seule épreuve de la journée, donc on ne sait pas encore si on sera dans ce camp ou dans l'autre camp, hein. Oui, là, en sachant que pour l'instant c'est provisoire pour l'instant, hein. Eh bien, profitons de ce moment pour essayer de s'apprendre à se connaître entre nous, pour essayer de s'apprendre à se connaître pour ce début d'aventure, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison, grand frère. Bon écoutez, c'est la fin de notre première épreuve pour notre première journée d'aventure et pour l'instant ça commence un peu mal pour nous puisque normalement nous sommes en quatrième et avant-dernière position avec un score total de 2 points. Mais bon, pour nous rassurer, nous ne sommes pas derniers puisque les oranges sont derniers pour l'instant, donc nous ne sommes pas les dernières. Mais pour nous rassurer, vu que c'est notre première journée d'aventure, on n'a pas trop besoin de s'inquiéter puisque c'est la journée, on va dire, où il n'y a pas d'éliminés. On espère quand même réussir à se venger et essayer d'avoir le plus de points pour cette deuxième épreuve et peut-être avoir notre chance à découvrir le camp le plus confort des deux, même si ce camp-là est plutôt quand même pas mal en termes de confort et qu'on espère qu'on arrivera quand même à s'entendre avec les deux équipes, à savoir l'équipe masculine, donc l'équipe verte, et l'équipe, si je me trompe pas, couple et grand frère, donc l'équipe orange. Écoutez, notre première journée d'aventure commence un peu mal pour nous puisque la première épreuve on l'a un petit peu foiré et nous sommes en quatrième et avant-dernière position avec ma grande sœur Lisa et ma meilleure amie Rachel, mais on espère que pour cette deuxième épreuve plus tard dans la journée on arrivera à se venger, à marquer le plus de points possible et peut-être avoir notre chance de découvrir le camp le plus confort, même si ce camp là est confort quand même pour notre aventure et que je suis totalement d'accord avec ma grande sœur. Bon écoutez, pour l'instant le camp me va, même si c'est le camp le moins confort des deux, il me convient totalement. Ce qui m'inquiète pour moi le plus, c'est les points, puisque nous sommes en avant-dernière position derrière les verts avec 3 points et nous sommes devant les oranges avec 1 point. Et on espère qu'on arrivera quand même à se rattraper des jaunes et des violets, qu'on arrivera peut-être à avoir le plus de points qu'eux et peut-être par chance avoir le camp le plus confort pour cette aventure. Écoutez, pour ce début de notre première journée d'aventure, ça commence plutôt mal pour nous parce que on est en dernière position, on est en cinquième et dernière position avec un score total d'1 point puisque on a récolté 0 points lors de notre première épreuve, ce qui fait que nous sommes en dernier.
On est avec les roses qui sont en 4e avec 2 points et les verts qui sont en 3e avec 3 points. Bon, après pour nous rassurer, ça veut strictement rien dire parce qu'on est seulement qu'au premier jour de l'aventure et du coup il n'y aura pas d'éliminés. Et de plus de ça, on a encore une deuxième épreuve et peut-être que notre deuxième épreuve permettra de nous faire gagner des points et rattraper notre retard sur le score. Donc pour l'instant évidemment on a le camp le moins confortable des deux, mais c'est mérité. Et perso, même si le camp est le moins confortable que les deux, je pense que le camp le plus confortable doit être confortable de ouf, parce que là il est quand même plutôt pas mal pour un camp moins confortable. Et j'espère qu'on arrivera quand même à nous rattraper de notre retard et qu'on arrivera à rattraper les jaunes et les violets qui sont en tête du classement pour cette deuxième épreuve qu'on fera tout à l'heure juste après notre repas du midi. Bon bah écoutez, pour cette début de notre première journée d'aventure commence super mal pour nous parce que bah on est dernier avec ma petite amie Léa et son grand frère Sébastien, on est dernier du classement. Mais bon, pour nous rassurer, on est qu'au premier jour d'aventure, donc il n'y a pas d'éliminés. Et en plus, on n'a pas encore payé la deuxième épreuve de la journée, donc on ne sait pas si on finira en dernière position. Bon, je pense que vu que les violets et les jaunes ont quand même assez pas mal de points, je pense qu'on aura le camp le moins confortable qui sera attribué pour nous, je pense, durant l'aventure. Mais c'est pas un problème parce que franchement, quand je regarde l'état du camp, pour un camp qui est moins confortable que l'autre, bah franchement il est plutôt cool. Et on espère juste qu'on arrivera à s'entendre avec l'équipe féminine, donc les roses, et l'équipe masculine qui sont les verts, durant l'aventure. Bah écoutez, je suis un peu d'accord avec mon petit ami Maxence, parce que c'est vrai que malheureusement bah, on est en dernière position avec, avec 1 point. Et malheureusement bah du coup on est dans la select pour l'instant de l'éliminer, même si pour le premier jour il n'y a pas d'éliminé. On espère quand même que notre deuxième épreuve qu'on jouera juste après notre repas du midi, on arrivera quand même à se rattraper et à essayer de gagner le plus de points possible, même si je pense que ça ne suffira pas pour être dans le camp le plus confortable des deux. Mais je pense que notre camp qu'on aura découvert à ce moment-là, je pense qu'il nous suffit pour nous. En plus, je pense, vu avec le nombre de points qu'on a, je pense que c'est mérité qu'on a le confortable le moins méritant des deux. Bon bah écoutez, nous en tant qu'équipe masculine de l'aventure, bah pour l'instant l'aventure pour nous commence plutôt bien, puisqu'on n'est pas dans le camp le plus confortable des deux, mais nous sommes pour l'instant mitigés, hein, parce qu'on est l'équipe qui finit en 3e position avec un score total de 3 points, ce qui fait bah on est entre les deux, on est devant les roses et les oranges et derrière les jaunes et les violets. Bon, après ça va rien dire parce qu'il reste encore une épreuve qu'on n'a pas encore joué de l'aventure. On peut avoir toutes nos chances d'être dans le camp le plus confortable des deux. Et puis bah il faudra tout donner lors de la deuxième épreuve qu'on jouera bah, juste après le repas du midi. Et j'espère que mes deux acolytes Alexis et Léo sont prêts à dégommer bah, les équipes adverses qu'on va avoir, à savoir bah, les oranges, les roses, les violets, les jaunes, et qu'on pourra être par chance, une des deux équipes sera qualifiée et qui sera du coup dans le camp le plus confortable des deux à la fin de notre journée d'aventure. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence plutôt bien parce qu'on n'est pas les premiers mais on n'est pas les derniers non plus. Donc du coup c'est plutôt bien de dire ça parce qu'on est en 3e position devant l'équipe féminine, donc l'équipe rose qui sont en 4e position, et l'équipe couple, si on peut dire ça, qui sont en 5e et dernière position. Donc pour l'instant on n'est pas les derniers, on peut avoir toutes nos chances d'avoir le camp le plus confortable si on arrive à avoir un bon score de points lors de la deuxième et dernière épreuve pour notre première aventure. Il faudra tout donner si on veut récupérer le camp le plus confortable des deux, même si ce camp là est plutôt pas mal, on va quand même pas se mytho, il est plutôt cool pour un camp qui est du coup certifié le moins confortable des deux. Et puis on verra ce que ça va donner au cours de l'aventure et voir en plus si on peut s'entendre avec les roses et les oranges. Bon bah c'est parti hein. Ouais, bon bah du coup je suppose que on va devoir prendre des forces pour essayer de se rattraper de l'épreuve perdue. Oui, c'est vrai que tu as raison mon meilleur ami. Bon bah moi je regarde avec vous les filles, vu que moi je m'ennuie un petit peu, vu que mes deux coéquipiers sont en train d'être occupés à parler avec le garçon de l'équipe orange hein. Bah de toute façon vous pouvez venir monsieur, de toute façon vous avez presque notre âge hein. Bah oui c'est vrai, mais un petit peu plus grand, mais à peu près presque votre âge. Et sinon toi Lisa, je suppose que tu es encore au lycée, toi tout comme moi. Bah moi écoute, ouais je fais à la fois des formations, à la fois des études. Donc écoute, pour répondre à ta question, oui je suis un peu les deux, tout comme toi je suppose. Bah moi écoute, moi j'ai fini tout ce qui est formation et lycée, moi je suis en train de bosser. Mon boulot, bah tout se passe bien, bah en plus j'ai pris un boulot qui me plaît, donc tout se passe bien, écoute, la vie est tranquille quoi. Bah en même temps c'est un peu ça les débuts de vie d'adulte, en même temps faut qu'on arrive à prendre l'habitude. Oui, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon grand frère va peut-être se plaire avec cette fille. Je pense qu'on peut peut-être très bien s'entendre avec les roses finalement.
Et sinon, toi, Maxence, je suppose que t'es en couple avec ta coéquipière Léa. Bah ouais, écoute, ça fait quelques années qu'on est en couple, on s'est connus quand on était au collège, en gros quand j'étais en cinquième et elle en sixième. Ça fait quelques années qu'on est en couple et on l'est encore, hein. Bon, l'année de la séparement était difficile parce que quand j'étais parti en seconde, elle était en troisième, du coup c'était un petit peu compliqué pour nous deux. Mais quand elle était mise en seconde et moi en première, bah ça faisait trop du bien de la revoir et écoute. Bah tout se passe bien. Et vous deux, comment ça se passe, vous, en tant qu'amis des réseaux? Bah écoute, moi, tout se passe bien. Moi, écoute, je me fais plaisir. Je regarde des vidéos YouTube. Je mets des commentaires. Bref, la vie de quelqu'un normal sur les réseaux sociaux, quoi. Bah écoute, moi c'est un petit peu plus compliqué parce que j'essaye pas trop m'afficher sur les réseaux parce que j'ai un complexe qui me fait en fait que j'aime les garçons et qu'en fait bah du coup j'ai un complexe et du coup qui me m'oublie ou plutôt m'évite d'être après un peu sur les réseaux parce que j'ai un peu peur de me faire harceler. Ah donc t'es gay. Bah tu sais t'as pas à te faire renfermer sur toi-même à cause des haters, hein. Si t'es gay, hein. Tu vas pas changer de ton orientation sexuelle juste pour des connards qui vont t'harceler dans les commentaires, Léo, hein. Oui, ça, maintenant que tu le dis, tu as parfaitement raison, Maxence. Et sinon, toi, comment ça se passe avec ta mère, ta famille, ta sœur, bref. Comment ça se passe toi, avec ta famille, toi, Christian? Bah écoute, tout roule, hein, tout se passe bien. Écoute, je m'entends bien avec ma famille, même si en ce moment avec mes parents, pour être franc, c'est mitigé commencent à mal à s'entendre ma mère et mon père. Je sais pas pourquoi, je pense que ça sent le divorce. Mais bon, bah après, tout dépend avec l'avenir, mais bon, écoute, de mon côté à moi, tout se passe bien. Et vous, puisqu'on connaît pas vos familles, puisque bah on connaît que votre entraîneuse, bah moi, écoute, moi j'ai un petit frère et tout se passe bien dans ma famille, avec mes parents. En plus, je sais qu'il va regarder l'émission parce que du coup, bah ils savent que j'allais participer, puisque bah ils connaissent très très bien mon entraîneuse et ils supportent voilà de mon entraîneur de m'avoir choisi, comme ça moi ça me permet de faire un peu plus de sport et plus d'activités et même sortir plus dehors parce qu'à part temps je suis trop enfermé dans une salle pour faire mes occupations de ma vie. Ah d'accord, et toi Samuel? Bah moi même chose, sauf que moi bah j'ai un petit frère et une petite sœur et j'ai un grand frère donc du coup bah je suis le deuxième de la famille, mais tout se passe bien, écoute, tout va bien dans notre famille et puis écoutez bah tout roule, hein. Bah, vous avez de la chance d'avoir des familles cool parce que moi, la mienne, écoutez, à part ma mère et ma soeur avec qui je m'entends et mon père où c'est plutôt mitigé, sinon j'ai pas plus de relations que ça. Ah bah c'est bien qu'Inès et Samuel s'entendent bien avec un des enfants d'une équipe. Au moins, ça permet de qu'ils ont des liens en plus et peut-être avoir des alliances supplémentaires, hein. Dis maman, tu trouves comment l'entraîneuse des deux autres enfants? Camilla, bah elle est plutôt cool, elle est plutôt sympathique, c'est une bonne entraîneuse et puis peut-être qu'on peut plus s'entendre avec elle et peut-être qu'on pourra fonder une alliance jaune-violet au cours de l'aventure. Ah d'accord, je vois maman. Et sinon, toi tu as eu des relations amoureuses toi? Bah personnellement non, peut-être une seule quand j'étais au collège mais sinon pas plus que ça. Et toi? Bah moi écoute pour l'instant j'ai pas encore eu de vraies relations sérieuses, hein. Malheureusement j'avais que des filles qui venaient juste pour voilà pour mon physique si je peux dire ça malheureusement et du coup qui venaient pas pour le sérieux. Ah ouais maman je reconnais des filles comme ça Sébastien, je te connais et je peux te comprendre pourquoi tu restais pas avec des filles de ton lycée je suppose. Tiens, je me demande si ma grande sœur elle s'entend bien avec ce Sébastien. Peut-être qu'elle va tomber amoureuse de lui, hein. Après tout, à ce que je vois, il est plutôt à l'air sympathique, hein. Donc je pense qu'il peut très bien faire un bon petit ami pour ma grande sœur, hein. Dis Maxence, oui. Tu penses que on ira loin dans l'aventure malgré notre première défaite? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tout à l'heure on arrivera à se venger des autres équipes et qu'on arrivera à être dans les premiers du classement. Bah, je te fais confiance alors. Mais oui, t'as pas besoin d'avoir peur, hein. Et puis t'inquiète pas, aujourd'hui on se fait pas éliminer, donc on aura au moins fait un jour d'aventure. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon, allons-y, que les tirs au but commencent, hein, et je suppose que Alexis, tu commences, hein. Bah ouais, ne t'inquiète pas, et puis en espérant que je vais réussir à marquer un but, hein. Bah moi je te dis, ce sera sûrement pas moi qui va réussir à mettre des buts, hein. Oui, moi aussi, puisqu'après tout, je suis nul au foot, hein. Bah c'est pas grave, on est là pour s'amuser, pas pour faire de la compétition, les gars. Bah oui, c'est vrai que tu as raison après tout, finalement.
Eh bien bonjour à vous les aventuriers, rebonjour. On vous souhaite la bienvenue pour votre deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure, que je rappelle votre première journée d'aventure dans laquelle il n'y aura pas d'éliminés. Alors comment s'est passé votre premier repas ici dans votre aventure? Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, oui je suis assez d'accord, oui ça s'est plutôt bien passé. Bien, à présent que vous avez bien mangé et vous avez repris des forces, c'est l'heure de votre deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure. Pour votre deuxième journée d'aventure, c'est un peu de chance, de logique et de réflexion. Devant vous se trouvent 5 dés, des boîtes de couleurs ainsi que de bouteilles de couleurs différentes. Pour cette deuxième épreuve, pour votre première journée d'aventure, nous allons jouer avec les adultes de l'équipe, à savoir Camilla pour les jaunes, Lisa pour les roses, Sébastien pour les oranges, Catherine pour les violets et ainsi que Lucas pour les verts. Le but est très simple, c'est que vous allez lancer un dé à chaque tour de manche. Les deux premiers qui auront eu les scores les plus hauts pourront retirer un objet. Et celui qui aura eu le score le plus haut aura le droit à un indice. Car le but du jeu est très simple, c'est de soulever les boîtes dans lesquelles se contient les bouteilles de couleur de vos adversaires. Si vous retirez une bouteille de couleur adverse, eh bien, il perd une vie de compétition. Et tout compris, quand un candidat a perdu ses 2 bouteilles de couleur, alors il est éliminé de l'épreuve. Pour Camilla, tes 2 bouteilles seront de couleur jaune-orangé. Pour toi, Lisa, tes bouteilles seront de couleur bleue. Pour vous, Sébastien, vous aurez la bouteille grise et la bouteille marron. Pour vous, Catherine, vous aurez les bouteilles violettes qui correspondent bien évidemment à vos couleurs. Et même chose pour vous, Lucas, vos bouteilles à vous seront de couleur vert. Et bien évidemment, vos bouteilles de couleur seront mises dans d'autres boîtes que vous pouvez voir derrière nous. Et du coup, évidemment, on aura mélangé évidemment les objets dans chacune des boîtes différentes. Et on a donc compris, l'équipe qui aura encore été en compétition lors de l'épreuve, à savoir l'équipe d'entre vous qui aura encore une bouteille de couleur en vie, eh bien remportera cette épreuve. Allez, venez me rejoindre les adultes, nous allons commencer le début de cette deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure. Bien, ça y est, c'était le début de votre deuxième épreuve pour votre première journée d'aventure, qui, je vous rappelle, est votre deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure. Cette fois-ci, nous jouons avec les adultes. Ça y est, nous avons du coup en plus caché les 10 bouteilles de couleur dans chacune des boîtes qui se trouvent devant eux. Ils ne savent pas dans quelle boîte étaient cachées les bouteilles de couleur de leur adversaire. Et évidemment, pour savoir qui parmi les 5 joueurs vont pouvoir retirer une boîte, ils vont tous devoir lancer un dé. Et par conséquent, Camilla, tu seras la première à lancer ton dé. Bien, on continue. Lise, c'est toi à ton tour de lancer ton dé. Bien, on continue. Sébastien, tu es le troisième à lancer ton dé. Bien, on continue. Catherine, tu es la quatrième à l'avant-dernière à lancer ton dé. Et pour terminer, Lucas, tu es du coup le cinquième à lancer ton dé. Et je regarde comme il faut pour ce premier tour de dé, nous avons 6 pour Sébastien et Lucas, 3 pour Camilla, 2 pour Lisa et 1 pour Catherine. Par conséquent, pour ce premier tour de cette deuxième épreuve, ce sera Sébastien et Lucas, les 2 masculins, qui vont pouvoir retirer une boîte. Mais ils vont devoir relancer un dé pour savoir lequel d'entre eux aura le droit à un indice. Par conséquent, Sébastien, je vais te redemander de relancer ton dé. Eh bien, Sébastien, tu as obtenu le score de 4. Bien, Lucas, c'est à ton tour de lancer ton dé. Tu dois faire plus de 4 pour essayer de récupérer un indice. Eh bien Lucas, tu as obtenu le score de 5, ce qui signifie que ce sera Lucas qui va ouvrir sa boîte en premier, puis Sébastien en deuxième, et que par conséquent c'est Lucas qui va pouvoir avoir un indice durant l'épreuve. Bien Lucas, avant de soulever une boîte, je vais te donner un indice. Cet indice peut te permettre de savoir parmi les 10 boîtes lequel se trouve un objet de couleur vert, à savoir ce qui te permet de ne pas soulever une boîte de ta propre bouteille de couleur. L'indice que je te donne, Lucas, c'est que un de tes objets de couleur vert se contient dans l'une des boîtes qui aura un nombre impair. Soit la boîte orange qui porte le numéro 1, soit la bleue qui contient le numéro 3, soit la jaune qui porte le numéro 5, la grise numéro 7,
et la blanche numéro 9. Maintenant que j'ai donné ton indice, tu vas pouvoir choisir la boîte que tu vas devoir soulever, Lucas. D'accord. Quelle boîte je vais choisir parmi toutes les boîtes? Je réfléchis. Et bien moi je choisis la boîte de couleur bleue, à savoir la boîte numéro 8. Bien, après que tu as fait ton choix, Lucas, tu vas pouvoir sauver la boîte et regarder quelle couleur de bouteille tu as réussi à attraper. Et si on regarde comme il faut, Lucas a soulevé la boîte numéro 8 qui contenait un objet de couleur jaune-orangé. Par conséquent, tu as retiré une vie à Camilla. Bouf, au moins c'est pas une bouteille de couleur à moi. Bien Sébastien, tu seras le deuxième et le dernier pour cette première manche à soulever une boîte, sauf que la particularité c'est que contrairement à Lucas, tu n'auras pas le droit à l'indice, donc toi tu vas devoir faire au pire pif. Je te laisse choisir ta boîte, Sébastien. Quelle boîte je vais choisir pour cette première manche? Bon, le problème c'est que si on choisit la jaune, Camilla sera déjà éliminée, mais je pense que ça va être un autre joueur. Bon, espérons qu'au moins ce sera pas une boîte à moi. Hein. Et ben moi je vais retirer la boîte voisine, à savoir la boîte qui contient le numéro 9, à savoir la boîte qui contient la couleur blanc. Et bien après que tu as fait ton choix, Sébastien, tu vas pouvoir soulever ta boîte et regarder quelle couleur tu as réussi à attraper avec ta boîte numéro 9 qui est une boîte blanche. Et je regarde comme il faut, Sébastien, tu as retiré la boîte numéro 9 qui était une boîte blanche et il y avait une bouteille verte, ce qui signifie que tu as retiré une vie à Lucas. Bah heureusement parce que pour l'instant c'était lui le meilleur de cette première manche. Hein. Bien, après que la première manche est terminée, nous allons commencer la deuxième manche. Il reste plus que 8 boîtes à ouvrir. Pour l'instant, tous nos candidats sont à 2 objets encore restants, sauf l'équipe jaune qui est Camilla qui n'a plus qu'un seul objet et Lucas qui n'a plus qu'un seul objet aussi. Et pour ce deuxième tour de lancer de dés, c'est Lucas qui va commencer à lancer son dé. Bien, continue. Catherine, tu es la deuxième à lancer ton dé. Bien, continue. Sébastien, tu es le troisième à lancer ton dé. Bien, continue. Lisa, tu es la quatrième à l'avant-dernière à lancer ton dé. Et pour terminer, Camilla, tu es du coup la cinquième et la dernière à lancer ton dé. Bien, les résultats pour cette deuxième manche sont les suivants. Nous avons 2 pour Sébastien, 3 pour Camilla et 5 pour Lisa, Catherine et Lucas. Et comme nous avons une égalité entre 3 joueurs, ils vont devoir relancer un dé tous les 3 puisqu'on doit avoir seulement que 2 gagnants et pas 3 gagnants. Les 2 qui auront eu le plus haut score se qualifient et pourront retirer une boîte. Allez, je vous laisse tous lancer un dé chacun à votre tour. Bien, Lucas, vous avez obtenu le score de 3. Bien, continue Catherine, c'est à votre tour. Eh bien, Catherine, vous avez eu le résultat de 6. Par conséquent, Lisa, tu es la troisième et la dernière à lancer ton dé et tu dois faire plus de 3 pour avoir une chance de soulever une boîte. Bien, les résultats pour les 3 qui étaient à égalité sont les suivants. Nous avons 6 pour Catherine, 5 pour Lisa et 3 pour Lucas. Par conséquent, ce sera Catherine et Lisa qui vont pouvoir retirer un objet et c'est Catherine qui aura le privilège d'avoir un indice. Eh bien, Catherine, tu seras la première à retirer une boîte, mais avant, je vais te donner un indice qui te permet de dire où se trouve l'un des 2 objets qui sont de couleur violet. L'indice que je vais te donner est le suivant. Eh bien, la taille de la boîte où se trouve un des 2 objets violets, eh bien, elle est plus grande que les 2 boîtes qui ont été retirées. À savoir soit la boîte orange, les 2 boîtes grises ou encore la boîte jaune ou la violet. Bien, après que je t'ai donné ton indice, Catherine, tu vas pouvoir soulever une boîte et regarder quelle bouteille de couleur tu auras retiré pour cette deuxième manche. Alors, si on suit la logique, donc bleu clair, blanc et cyan ne sont pas les boîtes qui ont été citées. Eh bien, je prends pas le risque et je vais retirer la boîte numéro 3 qui est une deuxième boîte bleue. Bien, après que tu as fait ton choix, Catherine, tu vas pouvoir soulever la boîte et regarder la couleur que tu as attrapée avec cette boîte bleue. Eh bien, Catherine, vous avez retiré la boîte numéro 3 qui était une boîte bleue et qui contenait une bouteille orange, à savoir une des 2 bouteilles de Sébastien et par conséquent, vous avez retiré une vie à Sébastien.
Bon, au moins, c'est sûr et certain que ça ne tombait pas sur moi, ça peut me rassurer. Bien présent, Lise, c'est à ton tour de soulever une boîte. Il n'en reste plus que 7, sauf que toi, vu que tu as fini en deuxième position, contrairement à Catherine, tu n'auras pas le droit lundi. Tu vas devoir faire au pur, simple et chance que tu auras le droit. Lisa, je te laisse choisir la boîte que tu souhaites retirer. Bon, le problème c'est que c'est de la chance, donc je vais devoir aller au feeling et au pif. Quelle boîte je vais sélectionner pour l'ouvrir et éliminer l'un des autres joueurs? Eh ben, je vais retirer la boîte numéro 5, à savoir la boîte rose. Bien, avant que tu aies fait ton choix, Lisa, tu vas pouvoir soulever la boîte et regarder quel objet de couleur tu vas retirer pour cette manche. Ah, et ben je crois que malheureusement, Lisa, vous n'avez pas eu de chance, vous avez retiré la boîte rose qui avait dans laquelle dedans une bouteille bleue qui est votre couleur durant cette épreuve. Du coup, vous avez auto-éliminé une vie à vous. Bon, bah, tant pis, et espérons que les autres joueurs vont pas réussir à retrouver ma deuxième vie qui est cachée. Là, avant, c'est le début de la troisième manche qui arrive sur la deuxième épreuve. Pour l'instant, vous avez tous à une vie restante, sauf à Catherine qui a encore ses 2 vies parmi vous 5. Et on va commencer cette troisième manche et Camilla, c'est vous qui va commencer à lancer votre dé. Bien, continue Lisa, c'est à votre tour. Bien, continue Sébastien, c'est à votre tour. Bien, continue Catherine, vous êtes la 4e et l'avant-dernière à lancer votre dé. Et pour terminer, Lucas, vous êtes le 5e et le dernier à lancer votre dé. Et bien les résultats pour cette troisième manche sont les suivants. 3 pour Lisa, 2 pour Sébastien et Catherine et 5 pour Camilla et Lucas. Donc Camilla et Lucas, ce sera vous deux qui va devoir retirer un objet. Mais avant de savoir lequel d'entre vous va devoir tirer son objet en premier, il va falloir que vous relancez le dé puisqu'il y avait une égalité. Et seulement qu'un d'entre vous aura le droit à un indice. Par conséquent, Camille, je vais vous redemander de relancer votre dé. Et bien Camilla, vous avez fait le score de 1. Bien Lucas, vous décidez de faire mieux, même si je pense que ça va pas être trop compliqué. Et bien sûr, regarde comme il faut, Camilla a obtenu le score de 1 et vous Lucas le score de 6. Par conséquent, c'est Lucas qui aura le privilège d'avoir un nouvel indice. Bien Lucas, avant de retirer l'une des boîtes, tu vas avoir le privilège de recevoir un indice qui permet de savoir dans quelle boîte se trouve ton dernier objet de couleur vert. Et je vais te dire l'indice. Ton deuxième objet de couleur vert se trouve dans l'une des couleurs de couleur claire, à savoir soit la boîte orange, soit la boîte blanche, soit la boîte jaune ou la boîte bleue. Bien, à présent que je te dis ton indice, tu vas pouvoir retirer l'une des boîtes qui se trouve devant toi. Donc si on suit la logique, mon objet est dans l'une des 4 couleurs claires. Et ben comme je suis sûr et certain que les boîtes grises ne sont pas les miennes, et ben autant retirer l'une d'entre elles. Et bien après, vu que tu as fait ton choix, Lucas, tu vas pouvoir soulever la boîte et regarder la couleur que tu as attrapée. Et je regarde comme il faut, Lucas, vous avez soulevé la boîte numéro 3 qui était une des boîtes grises et dedans se trouvait un objet violet. Par conséquent, vous avez retiré une vie à Catherine et que par conséquent, vous êtes tous à égalité, à ça, vous êtes tous à une vie. Ouf, au moins comme ça, on est tous à égalité. Bien Camilla, tu es du coup la deuxième de cette troisième manche à retirer l'une des boîtes. Je vous rappelle qu'il vous reste plus qu'une vie à chacun d'entre vous. À ça, toi, tu n'as pas le droit de te tromper car sinon tu seras la première à être éliminée pour cette deuxième épreuve. Camilla, en tu n'as pas le droit en plus à l'indice puisque tu as fini en deuxième position lors de cette troisième manche. Je te laisse choisir la boîte que tu souhaites retirer. Bon, le problème c'est que j'ai pas le droit à l'erreur car sinon je me fais éliminer en premier et c'est pas le but. Alors, quelle boîte je vais retirer ? Eh bien moi je vais faire penser à ma couleur de mes cheveux et de ma ceinture, je vais retirer la boîte noire en espérant que ce n'est pas ma boîte qui contient du coup le deuxième objet jaune. Maintenant que tu as fait ton choix Camilla, tu vas pouvoir soulever la boîte et regarder quel objet de couleur tu as retiré pour cette manche. Et je regarde comme il faut, Camilla, tu as retiré le deuxième objet de couleur violet, à savoir le deuxième objet de Catherine. Par conséquent, Catherine sera la première à nous quitter, à être éliminée de l'épreuve, et elle finit en 5e et dernière position. Ah, j'ai éliminé ma coéquipière. Bon bah, je suis vraiment désolé, Catherine. T'inquiète, hein, c'est le jeu, hein, je vais pas t'en vouloir, hein, et puis espérons quand même que j'aurai quand même le camp le plus confortable des deux, malgré être la première à partir. Hein.
Bien, après, nous passons déjà à la quatrième et l'avant-dernière manche. Vous n'êtes plus que 4 équipes, puisque l'équipe violette a été éliminée par Camilla, donc savoir la joueuse qui fait partie de l'équipe des jaunes. Vous êtes plus que 4 équipes. À la fin de cette quatrième avant-dernière manche, vous ne serez plus que 2 équipes. Bien, après, nous pouvons commencer ce début de cette quatrième avant-dernière manche. Et Lucas, c'est toi qui vas commencer à lancer ton dé. Bien, continue. Sébastien, tu es le deuxième à lancer ton dé. Bien, continue. Lisa, tu es la troisième et l'avant-dernière à lancer ton dé. Et pour terminer, Camilla, tu es la quatrième et la dernière à lancer ton dé. Bien, les résultats de cette quatrième manche ne sont d'autres que les suivants. Sébastien qui a obtenu le score de 6, Lisa et Lucas le score de 5 et Camilla le score de 1. Par conséquent, Lisa et Lucas vont devoir relancer le dé pour savoir lequel d'entre eux aura le privilège de soulever une boîte. Par conséquent, Lucas, je vais te demander de relancer ton dé. Eh bien, Lucas, tu as fait le score de 6. Bien, à votre tour de Lisa, essayez de faire mieux, même si je pense que ça va être compliqué. Eh bien, Lisa, tu as obtenu le score de 4, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Par conséquent, pour cette quatrième avant-dernière manche, ce seront les deux hommes qui vont devoir soulever une boîte. Sébastien qui aura le privilège d'avoir un indice et Lucas qui va ouvrir juste après lui. Bien Sébastien, avant de ouvrir l'une des boîtes, je vais te donner un indice qui te permettra de savoir où peut se situer ta dernière bouteille, à savoir la bouteille grise. La bouteille grise, à savoir ta dernière vie, se trouve soit dans la boîte jaune, soit la boîte orange, à savoir une boîte de couleur chaude. Bien, après que je t'ai donné ton indice, Sébastien, tu vas pouvoir ouvrir l'une des boîtes. Ok, merci Caroline. Donc ma boîte, c'est soit la jaune, soit la orange. Bah autant retirer la blanche ou la bleue. Hein. Et bah je vais retirer la boîte bleue puisque je suis sûr et certain que c'est pas dans cette boîte où se trouve mon dernier objet. Bien, après que tu as fait ton choix, Sébastien, tu peux pouvoir soulever la boîte et regardons quelle couleur de objet tu as réussi à retrouver avec cette boîte bleue. Et je regarde comme il faut, Sébastien, tu as retiré la boîte bleue qui contenait l'objet jaune. Par conséquent, tu as éliminé Camilla de l'épreuve et elle finit du coup en 4e position et que par conséquent, ça se joue entre les 3 dernières équipes qui ont fini dans les derniers du classement lors de la première épreuve. Ouf, au moins j'ai retiré l'équipe la plus forte qui se trouvait parmi nous. Hein. Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon c'est mérité mon élimination puisque j'ai éliminé les violets après tout. Hein. Alors continue Lucas, tu seras le deuxième et le dernier de cette quatrième et avant-dernière manche à soulever une boîte. Il ne reste plus que 3 boîtes. La boîte orange, la boîte blanche et une boîte jaune. Je te rappelle que si tu te trompes, tu finis en 3e position. Par contre, si par chance tu réussis à trouver la boîte où se trouve l'objet de Lisa ou de Sébastien, et ce sera l'un des deux qui finira en 3e position et tu seras encore en compétition pour la suite de cette deuxième épreuve. Bien, à présent, je peux te laisser choisir l'une des boîtes qui restent. Alors, laquelle des boîtes je vais prendre, en sachant que j'ai plus le droit à l'erreur? Eh bien, j'ai pensé à ma couleur que je porte dans mes vêtements et je vais prendre la boîte jaune. Bien, avant que tu aies fait ton choix, Lucas, je vais te demander de soulever la boîte pour regarder quel objet de couleur tu as retiré pour cette quatrième et avant-dernière manche. Eh bien, malheureusement, Lucas, vous n'avez pas eu de la chance, vous avez attrapé l'objet de couleur vert, à savoir vous-même. Du coup, vous êtes éliminé de l'épreuve, vous finissez en 3e position et maman, ce sera pas vous qui finira en première position. Bon bah, tant pis, hein, j'aurais essayé. Hein. Bien, c'est déjà le début de la 5e et dernière manche pour cette deuxième et dernière épreuve pour votre première journée de compétition. Il ne reste plus que 2 équipes, Lisa pour les roses et Sébastien pour les oranges. Dans l'une des 2 boîtes se trouve votre objet de couleur qui reste. Vous êtes plus que 2, mais qu'une seule équipe pourra finir en première position. Eh bien, je peux vous lancer vos dés pour une toute dernière fois. Eh bien, Lisa, vous avez obtenu le score de 4, pourvu que votre adversaire Sébastien n'aura pas obtenu le meilleur score que vous. Et je regarde comme il faut, Lisa, vous avez obtenu le score de 4 et Sébastien le score de 2 successifs. C'est Lisa qui va devoir choisir votre boîte. En sachant que là, Lisa, contrairement aux manches précédentes, tu vas devoir éliminer la bonne boîte et tu as qu'une chance sur 2. Donc, prêt pour toi que tu n'auras pas choisi la mauvaise boîte des 2.
Bien Lisa, comme tu sais très bien, tu n'as qu'une chance sur deux. L'une des deux boîtes se contient ton objet et dans l'autre boîte se contient l'objet de Sébastien. Et là, tu vas devoir attraper l'objet de Sébastien pour que ton équipe puisse remporter cette deuxième épreuve. Lisa, quelle boîte sais-tu choisir? Eh bien, je vais faire confiance à une de mes deux couleurs de vêtements. Je ne vais pas choisir la boîte blanche, mais je vais choisir la boîte orange qui est en plus leur boîte de couleurs. Et bien dans ce cas, comme tu as fait ton propre choix, Lisa, tu vas te mettre devant la boîte orange et Sébastien va devoir ouvrir la boîte blanche. Et du coup, seule ton ouverture va compter pour cette épreuve. Allez, à 3, vous soulevez vos boîtes en même temps. 1, 2 et 3. Et bien sûr, regarde comme il faut, Lisa, vous avez retiré la boîte orange qui était le deuxième objet de couleur pour Sébastien. À savoir, Sébastien a perdu sa deuxième vie, ce qui signifie que Sébastien est éliminé. Et que par conséquent, Lisa, vous êtes la seule à être encore en compétition. Et que par conséquent, c'est l'équipe Rose qui a gagné cette deuxième épreuve. Yes, j'ai gagné. Je suis trop forte, j'ai réussi à rattraper mon retard avec mon équipe. Eh ben bravo à toi, Lisa, tu la mérites cette victoire parce qu'après tout, tu étais celle qui avait le moins de chance durant cette épreuve. Ouais, on a gagné, on est trop fort, bravo grande sœur. Oui, bravo à toi Lisa, grâce à toi on va rattraper notre retard. Bien, ça y est, c'est la fin de cette deuxième et dernière épreuve pour votre première journée d'aventure qui va du coup conclure qui parmi vous aura le camp le plus confortable et le camp le moins confortable parmi d'entre vous. Pour cette deuxième épreuve, les scores sont les suivants. Les roses, vous avez fini en première position avec du coup gagné du coup 5 points. Suivi des oranges, vous marquerez du coup 4 points. Les verts, vous marquerez 3 points. Les violets, vous marquerez qu'un seul point. Et les jaunes, vous marquerez 2 points. Ce qu'il fait comme résultat, comme score. Nous avons une égalité parfaite entre l'équipe rose et l'équipe jaune qui finit toutes les deux égalité en première position avec 7 points. Les verts, vous êtes juste derrière, vous êtes en troisième position avec un score total de 6 points. Et pour l'instant, en quatrième et dernière position, nous retrouvons les oranges et les violets avec un score total de 5 points. Vous avez donc compris, par conséquent, c'est l'équipe jaune et rose qui profiteront du coup du camp le plus confortable au cours de l'aventure et que par conséquent, les oranges, les violets et les verts, vous aurez le camp le moins confortable des deux. Allez, on vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve demain pour votre deuxième journée d'aventure qui sera votre première journée éliminatoire. Allez, à demain les équipes. À demain. Bon bah voilà à quoi ressemble le camp le plus confortable. Bah en vrai, il a l'air beaucoup plus confortable que le précédent. Ouais, c'est vrai. Et dire que je pensais qu'on ne le serait pas à cause de nos 2 points du début de la partie. Oui, c'est vrai que tu as raison. Bah nous par chance on l'a déjà connu donc nous on sait à quoi il ressemblait et puis de toute façon on est sûr certain que maintenant c'est nous qui va pouvoir en profiter. Oui, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, notre aventure à nous commence super bien parce qu'on finit notre première journée d'aventure en tant que premier du classement ex aequo avec les roses, ce qui nous permet de profiter du coup du camp le plus confortable au cours de l'aventure et on espère que même si on a changé d'équipe de voisins parce qu'on était avec les violets, maintenant on est avec les roses, on espère qu'on s'entendra quand même bien avec l'équipe féminine qui sont les roses. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence super bien pour moi, mon meilleur ami Samuel et notre coach Camilla, parce que par chance on finit en première position, on garde notre place du début de l'aventure. Cette fois-ci on a ex aequo premier avec les roses qui ont 7 points aussi, mais on espère qu'on pourra continuer dans cette voie-là pour les prochains jours d'aventure. Bah écoutez, nous l'aventure commence super bien pour nous les roses parce que finalement même si on était en quatrième position au début de l'aventure à la fin de la première épreuve, et bah finalement on finit en premier ex aequo avec les jaunes, ce qui nous permet du coup de profiter du camp le plus confortable et du coup qu'on a permis du coup de le découvrir et franchement il est super beau et super agréable et je pense qu'on va passer un bon moment dans ce camp et puis on espère qu'on s'entendra bien avec nos nouveaux colocataires de camp, à savoir les jaunes, en sachant qu'un avis je pense qu'ils sont très très sérieux et très compétitifs parce que depuis le début ils ont pas bougé, ils sont toujours premiers et je pense que ça va être l'équipe je pense la plus dangereuse de la compétition. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence super bien avec ma grande sœur et ma meilleure amie Rachel parce que finalement malgré qu'on a mal commencé le début de l'aventure, on finit plutôt bien ce premier jour. Puisqu'on finit en première position à égalité avec les jaunes qui sont pour moi je pense les plus compétitives et plus sportives de toutes les autres équipes, donc je pense que c'est celle qui va être la plus dangereuse à battre, mais en même temps c'est normal parce que ils font du sport de combat, donc c'est un peu normal qu'ils sont très compétitifs et très au sérieux, mais on va tout faire pour essayer de les battre, mais c'est pas parce qu'on doit les battre qu'on va essayer de pas faire les personnes insupportables, on va quand même essayer de s'entendre avec eux puisque je pense que ça peut être de belles personnes à apprendre à se connaître.
Écoutez, je suis pas d'accord avec ma meilleure amie Lise parce que même si on joue en face à face avec les autres équipes, les jaunes ça peut très bien être une équipe avec qui on peut très bien s'entendre. Alors sachant que c'est l'équipe la personne la plus dangereuse et vu comment ils sont, il faut pas se mettre en désaccord avec eux parce que je pense qu'ils peuvent très bien nous éliminer au premier conseil et j'espère qu'on pourra bien s'entendre avec eux et peut-être faire une alliance avec eux et les violets qu'on a perdus au cours de route puisque maman comme on les a éliminés malheureusement contre cœur, et maman ils sont plus avec nous dans ce camp. Bon et bien ravi de vous connaître à vous les roses. De même pour vous les jaunes. Bon je suppose qu'avant qu'on mange pour le repas du soir, je suppose qu'on devrait s'organiser pour les lits vu que je pense que on va quand même devoir s'organiser. Et à ce que je vois, il y a 4 lits petits, donc je suppose que les 4 lits petits, c'est pour vous. Et il y a un seul grand lit, donc je voulais te demander si ça te dérange pas qu'on le partage, Camilla. T'inquiète pas, hein, si t'es dérangé, je peux dormir sur le canapé, y a aucun problème. Hein. Non, t'inquiète, ça pose aucun souci de dormir avec moi. De toute façon, on va pas se coller serré non plus. Puis de toute façon, j'ai l'impression que y a un garçon qui me plaît dans l'aventure et que je le plais aussi. Hein. T'es déjà amoureuse d'un garçon? Bon ça c'est sûr et certain que c'est Sébastien, hein. Après tout, vu comment tu lui as parlé, t'étais vachement intéressée à lui, grande sœur. Ça j'ai même pas fait gaffe, Lise. Du coup, si on s'est mis d'accord, donc comment on fait nous pour les lits? C'est vrai, puisqu'après tout, pour nous les petits, il y a un jaune, un rose et 2 bleus. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, on prend le rose et le jaune, et les 2 bleus, on peut vous les laisser, ça vous convient? Ouais, ça peut nous convenir. Je suis partant. Oui, moi aussi. Bon bon appétit à vous. Bon appétit, bon appétit. Et sinon, vous êtes connus comment, vous deux, les filles? On s'est connus toutes les deux à l'école primaire, ça fait quelques années que nous sommes devenus meilleures amies. Dis-toi que ça fait tellement d'années qu'on se connaît que je me souviens même plus à quel âge on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, moi j'avais 6 ans et elle 7 ans. Ah oui, ça fait quand même pas mal d'années, hein. Tout comme nous, puisqu'après tout, nous on s'est connus à la même âge que vous, hein. Ouais, comme nous, il y a pas mal d'années. Oui, ça c'est sûr. Et sinon, vous, ça va, vous, dans vos futures études? Écoutez, moi tout va bien, je gère à chaque fois les études et les formations, donc écoutez, tout se passe bien de mon côté. Et vous? Moi aussi ça peut aller en tant qu'entraîneuse et coach sportive, et j'espère qu'on arrivera bien à s'entendre, vous et nous. Je pense que ce sera le cas, puisque après tout, on a quelques points communs, je pense. Oui, c'est vrai que vous avez raison après tout. Bon, voilà, nous sommes arrivés à notre camp. Il ressemble à ça, le camp le moins confortable des deux. En vrai, il est plutôt sympathique. Vous voyez qu'on avait raison. Finalement, on n'avait pas de quoi s'inquiéter. Oui, c'est vrai que tu as raison. En sachant que ce sera dans ce camp-là, on va devoir s'apprendre à se connaître tous les 3. Oui, ça c'est sûr, en sachant que demain, il y a peut-être l'une d'entre nous qui va voir partir, puisque demain, il y aura déjà une équipe qui va nous quitter. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon écoutez, nous l'aventure commence un peu mal pour nous les oranges parce que malheureusement on finit en dernière position, mais nous sommes à égalité avec les violets qui sont à 5 points aussi, ce qui fait que nous sommes pas vraiment les derniers, on est plutôt 4ème ex-aequo avec les violets. On va essayer de tout donner demain pour notre deuxième journée d'aventure qui sera notre première journée éliminatoire, et on va tout faire pour pas se faire éliminer parce que on aimerait être encore l'une des 4 équipes à continuer l'aventure demain après la fin de notre deuxième journée d'aventure. Là en sachant que l'équipe la plus compétitive et la plus sérieuse dans l'aventure, je pense que c'est les jaunes parce que ils jouent très très bien leur partie, et on va peut-être tout faire pour essayer de les battre parce que moi je pense que c'est eux ce qui va être les rivales, je pense, pour cette saison 1 de Tahiti Quest. Bon écoutez, dans l'aventure avec mon petit ami Maxence commence un peu mal puisque malheureusement on n'est pas dans le camp le plus confortable, mais bon, le camp le moins confortable des deux est quand même assez confortable pour nous, donc il nous plaît quand même. Mais maintenant ce qui nous cause problème c'est les points, parce qu'on finit quand même en dernière position avec 5 points, mais égalité avec les violets, donc on a peut-être une chance de pas être les derniers demain. On va essayer de tout donner pour essayer au moins d'être 4ème pour pas être dans les derniers du classement, et espérons que demain on pourra réussir à être l'une des 4 équipes qui écoutent une aventure après la première élimination de demain. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec Léa, parce que là le problème c'est qu'on est dans les derniers du classement avec les violets. Donc le problème c'est que demain, si on ne gagne pas minimum une épreuve, on est vraiment dans la mouise. En sachant que les jaunes c'est les plus compétitifs, et je pense être l'équipe la plus dangereuse parmi nos autres équipes concurrentes, que ce soit les roses, les violets ou les verts. Pour moi je pense que les jaunes vont être les plus dangereux, et qu'on va essayer de les battre demain pour essayer d'avoir une chance de se rattraper dans le score en termes de points.
Bon bah écoutez, nous l'aventure commence un petit peu mal pour nous parce qu'on a fait les opposés durant notre première chose d'aventure. On a été dans les premiers du classement lors du début de l'aventure et là on est dans les derniers avec égalité avec les oranges avec 5 points. Donc on va essayer de tout donner demain pour être dans les premiers du classement et rattraper notre retard après avoir perdu contre les autres équipes, en sachant que on rappelle que ce sont les jaunes qui nous ont éliminés vraiment à contre-cœur parce que c'était le but de la deuxième épreuve. Donc on finit dernier ex-aequo avec les oranges avec 5 points, mais on va tout donner demain pour essayer d'être l'une des 4 équipes, être encore en compétition demain pour pas être la première équipe à quitter l'aventure. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence un petit peu mal pour nous parce que normalement on est dans les derniers du classement avec du coup avec les oranges, en sachant qu'on les connaît pas plus que ça comme les verts parce on était dans le corps les plus confortables, du coup on a pu connaître les jaunes et là du coup on va devoir connaître du coup 2 nouvelles équipes qu'on n'a pas encore appris à les connaître, mais en espérant que ça va bien se passer, qu'on pourra bien s'entendre avec eux et essayer de pas être la première équipe à quitter l'aventure demain. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence un petit peu mal pour nous puisque on est en 5e et dernière position d'égalité avec les oranges avec 5 points parce qu'on s'est fait éliminer à cause des jaunes, mais on va tout faire demain pour essayer de se rattraper du retard de points et qu'on va essayer d'être dans les premiers du classement et pour éviter notre première notre élimination qui va être du coup pour le premier conseil de l'aventure. Écoutez, nous l'aventure commence plutôt mitigement puisque on finit en 3ème position avec 6 points derrière les jaunes et les roses et devant les oranges et les violets. Du coup on a le camp le moins confortable des deux, mais bon c'est pas un problème parce qu'il est assez confortable pour nous. On espère juste qu'on peut bien s'entendre avec l'équipe de familiale, donc l'équipe violet et l'équipe plutôt couple, donc c'est-à-dire l'équipe orange. Et j'espère qu'on pourra éliminer l'une des 2 autres équipes qui n'est pas avec nous au camp le moins confortable des deux. Bon bah écoutez, nous l'aventure commence plutôt bien pour nous parce que même si on n'a pas le camp le plus confortable des deux, ça ne nous dérange pas parce que le camp le moins confortable des deux est déjà assez satisfaisant pour nous. Du coup on espère juste bien s'entendre avec les 2 autres équipes qui nous accompagnent, à savoir les oranges et les violets, à savoir les oranges on les connaît un petit peu parce qu'on les a déjà un petit peu plus appris à les connaître après la première épreuve. C'est les violets qu'on va devoir essayer d'apprendre plus à les connaître puisqu'ils n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Mais j'espère qu'on pourra bien s'entendre avec eux et créer peut-être des alliances pour éliminer soit les jaunes soit les roses demain pour notre deuxième journée d'aventure qui sera notre première journée éliminatoire. Ravi de vous connaître à vous, mes très chères équipes opposées. Ravi de même. Pareil pour nous. Je suppose qu'avant de manger, on devrait s'organiser pour comment on va dormir, dans quel lit chacun d'entre nous. Moi, vu que je vois qu'il y a des grands lits tout seuls, je peux dormir dans un grand lit tout seul, puisque après tout, je suis célibataire et que voilà, je suis tout seul moi. Ah, tu parlais des grands lits bleus, dans ce cas, moi je prendrais le deuxième alors. Moi je vais prendre un des 2 grands lits pour 2 personnes tout seul, si ça vous dérange pas. Non, tant que vous nous laissez un lit grand à moi et Maxence, parce qu'on est le couple, moi ça me dérange pas. Oui, moi aussi. Et puis pour nous 4, on peut prendre les lits qui sont tout seuls, hein. Oui, puisqu'après tout, on est frères et sœurs et collègues amis. Hein. Oui, c'est vrai qu'on va pas prendre un grand lit, ça sert à rien. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. C'est plutôt cool si on arrive à tous à s'organiser pour les lits. Oui, c'est vrai que tu as raison. Bon bon appétit à vous les gars, bon appétit, bon appétit. Bon vous voulez qu'on regarde quel match aujourd'hui? Ah, je sais pas, mais si tu veux, après tout, j'ai pas de préférence de club. Oui, moi aussi. C'est vrai que moi aussi j'ai pas trop de préférence après tout. Bon au pire tu mets un match au pif et puis on verra, et puis si on voit que notre équipe préférée elle perd, on changera de match. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Et sinon par curiosité, ça fait quand même de temps que vous êtes en couple tous les deux. Nous ça fait quelques années, ça fait au moins 5-6 ans. Et toi? Ah je sais pas s'il te l'a dit, mais il est gay, donc du coup pour lui c'est un peu compliqué tu vois d'avouer ce sentiment. Ah je vois, t'as pas à te stresser, t'arriveras à trouver ton compagnon un jour. Hein. Oui, j'espère que tu as raison Léa. Puis t'as avec la mentalité maintenant, c'est rare de trouver des petits amis. Je disais de te casser un peu l'ambiance Léo. Non, t'inquiète, je te comprends ce que tu dis ça Maxence, puisqu'après tout c'est un peu vrai ce que tu dis. Hein. Et sinon, vous, tout s'est bien passé avec les verts et les roses avant qu'on arrive là? Oui, écoute, tout se passait bien. Et vous avec les jaunes, ça a été, même si je pensais qu'on pouvait faire une alliance, mais finalement je pense pas qu'on peut trop s'apprécier avec eux. Après le problème c'est que c'est l'équipe la plus compétitive, donc on peut peut-être essayer de les éliminer demain, mais bon après, faut voir si par chance c'est eux qui partent. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison Sébastien. Pourtant moi je m'entendais bien avec les enfants jaunes, maman. Oui, c'est vrai, tu en es peut-être avec les 2 enfants qui étaient Inès et Samuel, mais tout va rien dire pour Camilla. Hein. Ah oui, c'est vrai, parce qu'après tout j'ai oublié, mais c'était elle qui t'avait été éliminée lors de la 2e épreuve. Hein.
Au pire, on verra comment ça se passe demain, puisqu'après tout, on n'est pas encore demain, à savoir, on peut pas encore savoir comment sont les autres équipes. Oui, c'est vrai que vous avez raison après tout. Bon, bah, je crois qu'on a passé une bonne soirée avec nos propres coéquipiers. Bah oui. Et sinon, vous êtes plutôt compétitif ou plus stratégie, vous, dans l'aventure? Bah moi, avec mon équipe jaune, on est plus dans la compétition que la stratégie, parce que nous, tout ce qui est stratégie, ça finira par trahison, alliance, tout ça. Donc moi, c'est pas trop mon truc. On préfère jouer plutôt en mode safe et en mode bah, on joue de notre côté, parce que si les violets se mettent par exemple à nous trahir parce qu'on avait proposé de faire une alliance, je ne serais pas trop choqué si les violets font une alliance avec les oranges ou les verts. Mais du coup, nous, on est plus compétitif que stratégie. Et vous? Bah, nous, je pense qu'on sera un petit peu pareil, même si on serait un tout petit peu peut-être stratège, peut-être avec vous et les oranges. Mais sinon, avec les violets et les verts, j'ai pas trop de feeling pour l'instant. Et sinon, copine, demain, t'as déjà une idée de contre qui on peut éliminer parmi les autres équipes? Bah, si on s'est logique, on s'entend bien avec les oranges, donc je dirais qu'on n'élimine pas les oranges. On s'entend bien avec les jaunes. Ça se jouera entre les verts et les violets, mais moi je m'entends plus avec les verts que les violets, donc ce serait peut-être les violets à éliminer demain. Bah pour l'instant oui, ça serait eux, mais après ça veut encore rien dire. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon bah je crois qu'on va déjà commencer notre première nuit ici. Ouais, en sachant que demain c'est déjà notre deuxième journée d'aventure, à savoir que notre première élimination tombera déjà demain. Ouais, en espérant que ce sera pas nous et ce sera l'une des autres équipes. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Inès. Bon bah bonne nuit tout le monde, bonne nuit, à demain, à demain. Bon bah fin de notre première journée d'aventure, ouais, en espérant que demain on arrivera à se venger et rattraper notre retard lors des épreuves de demain. Oui, c'est vrai que tu as raison, petite sœur, après tout. Bon bah fin de notre première journée d'aventure, en espérant que demain on sera l'une des 4 équipes à continuer l'aventure demain. Je vais voir si j'ai reçu un mail pendant mon absence. Ah, j'ai reçu quelque chose. Bon, je vais devoir répondre au mail avant de dormir. Ah, il est super confortable le lit. Ouais, bon bah j'ai hâte de dormir pour profiter de la douceur du lit. J'ai un peu peur qu'on se fasse éliminer demain puisqu'on est dans les derniers. T'inquiète pas Léa, je suis sûr qu'on arrivera à se rattraper de notre retard d'aujourd'hui. Bah j'espère que tu as raison. Mais oui, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Bon bah t'es prêt Alexis pour notre première nuit ici? Bah ouais, toi Léo. Bah pareil. Et t'as des idées de contre qui on peut éliminer demain? Bah moi, sans la logique, on a connu toutes les équipes sauf les jaunes, donc ce serait les jaunes à éliminer. Tu penses? Bah oui, mais après ça veut strictement rien dire, mais moi pour l'instant je serai sur les jaunes. Bah pour l'instant je peux être d'accord avec toi, puisque pour l'instant je n'ai pas de autre chose à dire. Bon bah bonne nuit tout le monde, bonne nuit, à demain, à demain.